Cette semaine, à Derrière le volant, on a un humoriste, animateur, fait de la radio, fait de la télé, dans des conférences. Y a-t-il quelque chose qu'il fait pas, lui? Oui. Conduire une moto blanche. Oh! J'ai hâte d'entendre. Cette semaine, à Derrière le volant, on se gâte pour la dernière de la saison avec une voiture d'exception. Ça, c'est une voiture réussie sur toute la ligne. Avec Evelyne, on découvre la voiture la plus techno de la saison. J'ai jamais vraiment trippé sur les voitures blanches, mais je dois vous dire que celle-ci fait exception. Le crédit, c'est du sérieux, mais on reste bien détendu. Et notre invité de la semaine, Jonathan Roberge, vit à son tour l'expérience simulateur. Derrière le volant commence maintenant. Cette semaine, notre invité, Jonathan Roberge. Me voilà, voilà, merci. Merci, bonsoir. J'aimerais remercier ma famille, mon gérant qui est tout le temps C'était là. la semaine passée, le gala. C'était la semaine passée, le gala. Comment vas-tu? Moi, je vais tout le temps bien, tout le temps. C'est vrai? Bienvenue à l'émission, C'est mon vrai? cher. Merci. Moi, je vais tout le temps bien. C'est Tout le temps vrai? bien, oui. Vous autres, vous allez bien? Ben Ah, oui. très bien, Oh, très Parfait. bien. Merci de m'inviter dans un show de char. T'aimes les voitures? J'adore tout ce qui est un moteur. C'est surtout ça. J'aime les voitures, beaucoup. OK. Mais je suis un T'aimes gars de les moto. motos. Moi, je suis un gars de OK. moto. T'as le look, la barbe, J'ai t'es tout. un gars de Je suis moto. né sur une moto. Vraiment, vraiment. Jonathan, ta première voiture. Un Dodge Shadow turquoise. Ça allait-tu bien dans ce temps-là? Ben non, c'est Turquoise. Non, oui, ben j'étais jeune, là, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent. daltonien, non? Non, c'est juste que 500 pièces, c'est pas cher, tu sais. Ah, c'est vraiment Pour pas un cher. étudiant, 500 un Dodge Shadow, dans lequel le propriétaire, juste avant moi, avait laissé souvent son pitbull lousse. Il y avait des morceaux de banc arrachés, l'appui-bras était tout grugé. Quand t'as 16 ans, puis tu veux Ah non, absolument... c'est sûr, moi, dès que c'est j'ai eu sûr. mon permis, c'était... Ouais. C'est comme... Dès que j'ai OK. pu avoir mon permis... OK. Parce que j'ai roulé longtemps, pas de permis, mettons, la moto sur la ferme. Un autre. Je me souviens d'une ferme. T'as été Ben, élevé moi, sur une ferme. je suis né à Montréal. Après ça, très, très jeune, on est déménagé à la ferme. Fait que j'ai fait une bonne partie de ma jeunesse sur une ferme. Donc, motocross, 3 roues, 4 roues. Tu sais, moi, c'était normal. Quand je suis arrivé en ville puis que les gars de 12 ans savaient pas conduire, je trouvais ça épais. Mais tu comprends, Ouais, quand ouais. ils te laissent Ben chauffer ouais. un tracteur, t'as 9 ans. Joe, pogne la 4 roues, va chercher, il y a 2 vaches dans le fond là-bas. Tu y vas, là, tu sais, c'est ça ta vie. Donc, quand je suis arrivé, moi, puis qu'il fallait que, tu sais, mon père, là, je m'excuse, papa, je vais le dire. Tu sais, j'avais 10 ans, on arrivait sur le rang, là, il m'assoyait sur ses genoux, puis je chauffais la voiture, là, tu sais. Comme beaucoup de monde. Ben, c'est vrai, c'est arrivé souvent. Surtout. Aujourd'hui, tu fais ça, le monde va en Non, faire non, des non, PJ. non, non, c'est Mais c'était très le fun. Ce que j'avais Mais tu le ne droit fais de pas dire faire ça non plus en ville sur Oui, je regarde Sainte-Catherine. parce que je veux dire, je l'ai fait. OK, tu l'as fait. OK, tu l'as Ouais, fait. ouais, récemment. OK, j'étais comme... Mais non, mais regardez Je la... voudrais sur le juste rang. vous signaler que Sur moi, un- j'ai jamais non, fait mais ça. j'ai 2 boys, là. Les petits garçons veulent faire ça. Mais vraiment, Tu vois, là, moi, c'est j'en ai un vieux de sur le 6 rang, ans, on et- va à 8 km/h. Exactement. On tripe sa vie, là. C'est toi qui as le contrôle pareil. Puis là, C'est tu ça. la moto, Ben oui. mon plus jeune Jules, il me va toujours gosser sur la mécanique, toujours arranger des affaires. Et là, il me demandait quand est-ce que je la conduis, celle-là. Ben oui. Fait que là, tu fais 6 ans, et il veut déjà conduire la moto, puis je suis comme, j'ai réussi. Mais les gens qui trippent sur la moto trippent souvent sur les Jeeps. Oui. Parce que c'est, Ouais. il y a quelque chose d'aventurier, tu peux enlever le toit, il y a quelque chose Exact. qui reste encore raw. Puis c'est le fun d'un Jeep parce que tout le monde qui a en tout cas, la majorité des gens que je connais qui ont des Jeeps, c'est que c'est des pièces faciles. Moi, j'appelle ça un camion Lego un peu. Tu sais, il Ouais. se pime facilement. Chaque fois que tu vois un Jeep, il est un peu monté différent, alors que si tu vois un Yaris, ils se ressemblent pas mal tous. Ouais, ça, Mais c'est vrai. un Jeep, c'est vrai qu'il y a tout le temps comme un rack à bagages, un ci, un ça, une Ouais. tank à gaz en arrière. Il y a tout le temps comme un... Mais tu parles comme un gars qui en a déjà eu un. Moi, j'ai déjà eu un Jeep. Moi. Oui. Moi, c'est mon camion préféré. Mais t'aimes la mécanique aussi, toi, là. C'est nouveau. OK. C'est nouveau. Donc, j'ai grandi dans une place où c'est mon père qui le faisait, puis je l'assistais, puis je tenais des outils. Fait que là, en ce moment, c'est moi qui dis à mon fils, « Ah ouais, la flashlight là, mais je sais pas trop où non plus. » Non, mais attends, t'as eu la piqûre, là. Si on parle de moto, En moto, oui. là, En t'es moto, rendu, oui. Je démonte ma moto, Ben puis oui. je m'amuse à la le petit remonter. manuel, puis tout, là. Oui, tu oui, oui. tripes, là. J'ai Mais je mes blondes- t'entendais tantôt, ça te prendrait un garage. J'ai eu un garage longtemps. Ouais, mais là, tu l'as plus. Ah, je me suis divorcé, hein. Fait que, m'a amené le garage par la T'as maison. perdu un bout. J'ai perdu un bout du garage. Je suis retourné en Non, condo. non, mais moi, je parle au nom des gens qui te disent ta moto, tu vas remonter quand? Oui, ben là, en ce moment, je pense que mes voisins m'aiment pas, puis la tour à condo où j'habite non plus, parce que je change mes mufflers, puis j'ai changé des affaires, fait qu'ils traînent un petit peu à terre autour de ma moto. Mais tu sais, je préfère pelleter autour de ma voiture que je laisse dehors, alors que j'ai un stationnement intérieur, pour pouvoir travailler sur mon bike. Ah, ben, tu Sur vois, ta c'est moto, ça. en intérieur. Ouais. Tes autres véhicules, t'as eu à part ça? Ben le Jeep. Ouais. Ça, le Jeep, ça a été un coup de cœur. Je veux retourner vers le Jeep. Là, j'ai du Volvo. J'ai beaucoup aimé les premières années du Volvo, mais j'ai eu un XC90, puis je veux pas faire de
Non, c'est correct, c'est correct. Non, je comprends pas, j'ai juste dit ça. Puis... Non, mais j'ai un cousin qui en a eu un, puis il pense comme toi. Excellent. Ben, je te comprends. Citron, ça, c'est quoi? Ben, c'est un magnifique véhicule. J'ai jamais été aussi confortable dans un véhicule que dans du Volvo. Honnêtement, là, j'ai essayé BM. Tu sais, dans du luxe, là, je trouve que Volvo est dur à battre dans le confort, mais dans les rappels, ton téléphone sonne souvent. Là. Ouais. En tout cas, avec le XC90 que j'ai. Le XC90, première génération, c'était vraiment pas fiable. Vraiment pas fiable. Ça a un peu sa réputation. Là, on va te faire rêver tantôt. On va aller faire une pause. Oui. Ben, au retour, on a parlé de ton parcours de voiture, mais on va y aller dans le futur. Ce que tu conduis là, puis ce que tu aimerais conduire. On va te faire un chèque en blanc. Est-ce que c'est vrai? Parce que je vais peut-être pleurer. Oui, tu vas peut-être être déçu. Non, je vais pas pleurer. Pas pour la bonne raison. Non, c'est ça. OK. Après la pause, on poursuit la discussion avec Jonathan Roberge. Une voiture, il y a comme t'as un habitacle, tu vois pas le paysage de la même façon. Et on parle de fraude dans le monde du financement automobile. Ces fameux petits caractères qui disent certaines conditions s'appliquent ou, dans ce cas-ci, c'est « j'autorise ». Change pas de poste, ni de vitesse, on se retrouve dans 2 minutes. L'appel de la nature se fait sentir? Partez à l'aventure. Chez Roulotte Gauthier, choisissez parmi un vaste inventaire de roulottes et de tentes roulottes, neuves ou usagées, et réservez votre unité directement en ligne. Les vacances commencent maintenant sur roulottgauthier.com. De la fraude, il y en a partout. Faut vraiment faire attention, surtout dans le monde du financement automobile. Ça peut devenir très compliqué. On en parle avec Annabelle Barrette. Hey Annabelle, j'ai un ami qui est en train de magasiner présentement sur le web. Tu veux savoir combien ça va coûter pour, pour peut-être un achat? A rentré un formulaire, a rempli un formulaire avec des informations correctes. Ben, il veut savoir si c'est dangereux, ça va influencer son crédit. Il a reçu une notification. Oui, de code de crédit, là, où, bon, tu as fait une demande d'information, puis... Fred, ton ami, c'est toi? Bien, peut-être, mais c'est pas ça qui est important. C'est de savoir, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui peut se passer pour cet ami? Ça peut l'être pour ton ami. Malheureusement, il est tombé dans ce qu'on appelle le piège, donc dans une attrape de financement, que ce soit automobile, dans ce cas-ci, que lorsqu'on laisse son nom, numéro de téléphone, sa date de naissance et son adresse, malheureusement, on peut aller jouer dans les bureaux de crédit. On peut aller consulter le bureau de crédit. On peut même faire des demandes de crédit. Bien, parce que là, sinon... Pour aller plus loin dans le site, tu as besoin de remplir le formulaire. Malheureusement, ton ami a oublié de regarder les petits caractères, ces fameux petits caractères qui disent certaines conditions s'appliquent ou, dans ce cas-ci, c'est « j'autorise ». La personne à faire une demande de crédit et à utiliser mes informations. Et c'est ce que ton ami a malheureusement pas lu. Il faut savoir que lorsqu'il y a une demande de crédit qui est faite, ça va baisser la cote de crédit. Donc là, qui a tes informations dans les mains? Est-ce que c'est une personne qui est bienveillante, qui va te téléphoner, puis bon, va te faire approuver sur le véhicule que tu veux en une seule fois? Ou c'est quelqu'un qui va prendre tes informations et qui va te faire 1, 2, 3, 6 demandes? Je vais appeler mon ami. C'est une bonne affaire. Merci. Eh bien, mon cher Jonathan, on a une surprise pour toi. OK. Evelyne va te signer un chèque en blanc pour ton véhicule de rêve. Un véhicule de rêve? Ça peut être plusieurs. Tu sais, il y a des invités qui n'en prendraient pas juste un. Qui en OK, bien moi, c'est sûr que... Moi, le Jeep Wrangler, là, il me plaît tellement. Là. Je l'aime, je le trouve... Ah, parfait pour faire des road trips. Je suis un gars de road trip. J'ai passé ma vie à faire des road trips avec mes enfants, avec mes blondes, que ce soit en moto ou en truck, et en camion. Et le Jeep a toujours été... Ben, tu peux faire de la route, T'as un cabriolet, T'as tout ce que tu veux. Tu peux te tirer avec, tu peux aller en camping. Je suis pas nerveux. Quand j'en avais un, je me rappelle que les enfants lançaient, mettons, l'équipement de hockey ou les trucs, puis je m'en foutais parce que ça sert à ça. Un Jeep, plus il est magané, plus il y a de la vie versus si t'as un Volvo, si t'as un Toyota, peu importe ce que t'as, on dirait que t'as peur des scratchs. On dirait que lui, c'est fait pour ça. Il est fait pour ça. Plus il y a des scratchs, plus il est beau. Ouais. Puis, c'est des pièces qui sont faciles, qui coûtent rien. Tu fais le tour de l'Amérique ou de l'Afrique avec ça. Peu importe, si t'es le moindrement débrouillard, tu vas trouver quelque chose. Ah, puis il est facile à c'est un personnaliser. Lego. Oui, puis c'est un Lego. Tu enlèves ça, t'enlèves les portes, tu mets d'autres sortes de portes. Mais tu parles de road trip beaucoup. Si t'en fais un, t'as le choix entre ton Jeep ou la moto. C'est pas pareil, là. Tu choisis quoi? La moto. Ouais. Une voiture, il y a comme t'as un habitacle, tu vois pas le paysage de la même façon. Fait que c'est pour ça qu'en road trip, je préfère
la moto. Mais mettons, pour aller faire du camping, tu sais, je m'ennuie de mon Jeep. Là, cette année, j'essayais de faire du hors-route avec mon petit Volvo. Là, Non, c'est pas fait pour ça. J'étais nerveux, j'avais peur qu'il y ait une scratch. OK, les gars, attention, là, les poteaux de tente, attends. Fait que là, je veux revenir. T'sais, un chèque en blanc, je te dirais un Jeep Wrangler. Et en moto, ça serait une Triumph Rally Pro Tigers 900. Pourquoi pas blanche? Hey, le monde qui ont des motos blanches, on en a parlé. Qu'est-ce que tu fais? Tu traverses le désert, tu traverses la forêt. C'est fait pour faire du hors-route. Fait que tu passes ton temps à avoir l'air. Puis c'est pas grave qu'elle soit sale, ta moto, elle a du vécu, ça, je le comprends. Mais quand tout est blanc, là, c'est juste toujours sale. Puis moi, c'est non, il faut que ça soit vert forêt. C'est pour ça que j'aime la Rally Pro de Triumph. Ils l'ont fait d'une couleur où elle n'a jamais l'air sale. Fait que tu peux traverser l'eau avec de la boue, ça paraît pas sale. Je trouve que c'est l'équivalent d'un Land Rover en moto. Son vert. Son vert, exactement, puis c'est britannique. J'ai envie de t'entendre un peu sur la voiture électrique ou même la moto électrique là, qui existe aussi. Là. C'est un virage que tu prends un peu ou... Si il y a quelqu'un qui m'écoute ici qui est un ingénieur, pourquoi vous faites des motos électriques sans qu'il y ait le petit gap de sécurité dans le poignet? J'en ai essayé une l'autre jour, là, puis c'est comme un golf car, tu sais, que tu pèses, puis ça avance tout de suite. La Tesla, ça fait ça aussi. Toutes les voitures électriques font ça. Il y a pas... C'est instantané. Puis ils nous la vendent comme ça, en faisant comme « Hey, regarde ça comment l'accélération est bonne! » Pour un char, vends-moi-les, mais pour une moto, regarde comment tu peux voler. Et personne t'entend. Personne t'entend aussi. C'est ça aussi le danger d'une voiture. Tu sais, on le dit pour les voitures électriques. Je suis pour les voitures électriques, j'ai rien contre ça, mais on les entend pas. Moi, j'habite dans un quartier où les enfants jouent au hockey dans la rue, puis on est à la fin d'une courbe, puis on les entend jamais venir. Mais imagine une moto, on dit que une expression américaine qui dit « loud pipe save lives », que c'est pas pour rien qu'on veut qu'une moto fasse du bruit, on veut se faire entendre. Parce que des fois, tu sais, les voitures, ils te coupent, ils te voient pas, ils t'entendent pas. Plus ta moto est silencieuse, plus c'est dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on aime le son. Fait que les voitures électriques puis les motos électriques, ils l'ont pas, puis c'est ça dangereux. Si t'aimes le son, tu vas aimer probablement la prochaine aventure avec Evelyne. As-tu déjà fait du simulateur? Non. Ben, du VR, mettons, en casque. Réalité virtuelle et simulateur, les deux en un. Là. Non. OK, je suis content. D'une voiture de course sur un circuit de course. On va faire ça là. Oui. Je suis payé pour faire ça, moi? C'est la partie plate, mais on t'a fait un chèque en blanc tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que je repars avec le Jeep. Parfait. Fait que je m'en dis, c'est un cadeau, ça, là. Non, On va chauffer une Porsche, c'est ça? Oui. À venir à l'émission, Evelyne est dans une voiture électrique full techno. Derrière le volant, voiture 100% électrique, voiture 100% technologique, et c'est d'ailleurs là la force de Polestar. Jacques Deshaies tombe en amour. Un V6 Supercharge de 405 chevaux. Alors, c'est amplement de puissance compte tenu du poids et du gabarit du véhicule. Et on va savoir si Jonathan Roberge va tomber en bas de son siège dans le simulateur. Attention les enfants! Ah! Hey, Bon, puis les enfants derrière. Sors même pas ton GPS, on se retrouve dans 2 minutes. Jacques est un gars de char. Et Jacques est un gars de course. Il conduit et pilote des voitures. Et cette semaine, je pense que c'est un 2 pour 1. Il y a des personnages légendaires comme Enzo Ferrari pour la marque Ferrari aujourd'hui. Il y a évidemment Ferruccio Lamborghini aussi pour la marque Lamborghini. Il y a peut-être quelqu'un d'un petit peu moins connu pour les profanes et c'est Colin Chapman, le père spirituel, le fondateur de la société Lotus. La compagnie renaît et la compagnie est en santé plus que jamais. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'on vous présente l'essai de la Lotus Emira, la dernière trouvaille de ce constructeur de voitures d'exception. Ça, c'est une voiture réussie sur toute la ligne. Pourquoi? Direction ultra précise. J'ai pris des sorties et des bretelles d'autoroute. Ça a été absolument extraordinaire. C'est un bonheur de piloter cette voiture-là. Un V6 Supercharge de 405 chevaux. Alors, c'est amplement de puissance compte tenu du poids et du gabarit du véhicule. Boîte manuelle assez rapide. Et si vous avez peur de la fiabilité de cette voiture-là, je dois vous dire une chose. La mécanique provient de chez Toyota. Alors ça, déjà en partant, c'est une très bonne nouvelle. Quand on parle de constructeur d'exception, on parle évidemment de voiture d'exception. Et la Lotus Emira, c'est une voiture d'exception. Comportement routier exemplaire, c'est un véritable délice.
Je sais pas vous dire la conduire, mais je pense que c'est plus la piloter. Confort quand même, une voiture confortable, mais en même temps qui nous apporte beaucoup de plaisir, particulièrement en virage serré. Alors c'est une voiture qui est complète et surtout tellement bien balancée. Alors si vous êtes à la recherche du véritable plaisir à conduire une voiture de sport, je vous conseille la Lotus Emira, qui est une voiture d'exception, autant par sa rareté également, puisqu'elle arrive tout juste sur le marché. J'aimerais quand même, en terminant, remercier Lotus de Québec et son représentant Olivier pour leur précieuse collaboration pour cet essai dont je vais me souvenir quand même longtemps. On comprend que Jonathan Roberge est aussi un gars de moto. Voyons voir ses qualités de conducteur derrière le volant. Comment ça se passe, Jonathan? Pas très bien. Pas je te très dirais. bien? Pas si pire. Ben moi, crime, je conduis en mode jeu vidéo, là. Moi, là... Tu sais que la ligne, c'est ça qu'il faut que tu suives. Oh, ouais, mais là, la ligne, là, hein. La courbe à gauche, ah ben t'es très bon, je trouve. Ah ouais? Ouais. Trouve Ben, pas, tu moi. zigzagues pas mal, mais tu suis la ligne, ça va bien. Ben, je te bombarde de questions, mon ami, pour t'aider. OK, je pensais que ça continuait. Attention, les enfants! Ah! Hey, non, non, Bon. Puis les enfants en arrière. tout va bien. On va reculer. Ah! Bon, alors, on décolle. Tassez-vous le monsieur en jaune, là. Hey, check-moi bien de Moi, passer. ouais, fonce dedans, il est transparent. Tu le peux Ouais, le... mais il y a peut-être des émotions, puis il y a des enfants transparents. Une famille transparente. Quel genre de conducteur t'es? Téméraire. Oui, ça veut dire quoi, ça? Vitesse ou... Oui, la vitesse. Vitesse moyen, sans angoisser. Tu sais, s'il y a plein de chars, là. J'ai conduit à Mexico City, j'ai conduit... Quand on va dans une grosse ville, j'adore conduire, tu sais. Fait que t'es celui qui se hisse entre les véhicules. Ah, oui, oui, oui. Autant en moto qu'en auto? Oui, 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 oui. Ok. Ben, quand j'ai pas les enfants, là, seul. Est-ce que tu préfères faire de la longue route ou de la conduite Longue urbaine? Moi, je veux rouler pendant des heures, longtemps avec de la musique, un bon café. C'était ma prochaine question. Le café, c'est ça que tu consommes au volant? Soit un café ou... Là, c'est assez, je suis beaucoup sur le maté. J'aime conduire avec un petit maté froid. Un petit maté froid, là. Ça me rend bien heureux. As-tu le petit snack pas loin aussi ou on est dans le liquide tout le temps? Du café, des beignes, tu sais, très Des Tim Hortons. beignes. Ah oui, OK. Très Oui, Tim. moi j'aime C'est bien. bon. Le Tim Hortons, je l'associe à les road trips de famille pour mes tournois de hockey quand j'étais petit. Ouais. OK. Fait que j'essaie de faire ça avec mes enfants aussi. Qu'est-ce qui te gosse le plus dans ton auto pendant que tu conduis? Quelqu'un qui me pose des questions. Oui, yes! T'es le premier qui répond ça. Moi, mes enfants qui me parlent là, sans arrêt avec des longues anecdotes, pas de punch, là. Ouais. Tu sais, là, entre les parents se reconnaissent. Là. Aujourd'hui, elle a ça. Ouais. Là, t'es comme, OK, vas-y, là, je chauffe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ou mon plus jeune, là, il y a 6 ans, je pense que je lui ai dit au moins 138 fois la phrase, je peux pas regarder, Jules, je conduis. regarde ici. C'est parce que, là, regarde ce que je fais avec mes doigts. Puis là, tu retournes, il est comme, Ouais. tu sais, tu fais comme, ça va, chum. là. OK, qu'est-ce qui t'énerve chez les autres conducteurs? Moi, je pense vraiment qu'à tous les 5 ans, on devrait juste passer un test de la route, là, un examen de la route, là. Le passerais-tu? Oui, totalement. Là. Check ça, comment je le Ah non, passerais. un vrai pro. Depuis que t'as ralenti, t'es bon. Tu es seul? Non, on est combien à avoir eu mal au corps? Ah non! Je ferme les yeux. On me fait signe que le show finit, là. Ah oui. Ah. Hey, tu passes le test à un point tel que je te remets notre cadeau. J'ai un chandail t-shirt Déguedine. Déguedine. Parfait, j'ai vu les promos Déguedine. Oui, sur le circuit. Là-bas en roulant. Oui, je les ai vus. Bien placé, le marketing ici. Merci beaucoup. J'aurais Merci aimé ça d'être faire une prêté au minute. jeu. Hey, J'ai honte un peu. arrête. Ouais, j'ai honte. T'as bien fait ça, je te retrouve de l'autre côté. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'une voiture familiale pratique peut être aussi une bonne voiture électrique? C'est ce qu'on va savoir avec Évelyne Audette après la pause. La conduite de la Polestar, ça, c'est vraiment un point fort de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est robuste, qui adhère bien à la route. On se sent en sécurité. Il est agréable à conduire. Il est excitant aussi. Pour la dernière de la saison, Évelyne Audette découvre une voiture qui a beaucoup de qualités et des petits défauts. Cette semaine, j'ai vécu un séjour 100% électrique à bord de la Polestar 2 2024. C'est une belle petite berline blanche à la fine pointe de la technologie.
J'ai jamais vraiment trippé sur les voitures blanches, mais je dois vous dire que celle-ci fait exception. Je la trouve vraiment jolie. À mes yeux, c'est réussi. Et l'intérieur aussi est intéressant. Le toit panoramique, c'est ce que j'ai préféré. Il est immense, il est vraiment le fun. Il s'ouvre pas, par exemple, mais ça m'a pas dérangé. J'en ai quand même pleinement profité. J'ai bien aimé aussi les petits rappels suédois jaunes ici et là. Je trouve ça mignon. Mais surtout, les sièges. Ils sont en cuir. C'est un cuir qui est éthique, dont la traçabilité a été vérifiée. Et le cuir est recouvert d'une membrane appelée WeaveTech Vegan. Tout ça, là, ça fait que les sièges sont très confortables, très luxueux et, je vous le dis, 100% à l'épreuve des enfants. C'est un véhicule qui offre juste assez d'espace, mais sans plus, c'est vraiment limite. Il y a une bonne largeur, mais la longueur, il y a des petits problèmes. Par exemple, si j'ai un enfant assis en arrière, j'ai vraiment plus beaucoup de place en avant pour un adulte et le coffre à gants, ben, il s'ouvre pas. Le coffre, lui, il m'a pleinement satisfaite. Pour une berline, là, son espace est tout à fait honnête. Il est profond. Il y a une trappe au fond si on veut entrer des choses qui sont faites en longueur et il passe le test du Costco. Derrière le volant, voiture 100% électrique, voiture 100% technologique et c'est d'ailleurs là la force de Polestar. Mais pour être honnête, je trouve ça un petit peu trop à mon goût. Tu sais, moi, une commande de base comme le chauffage, j'ai besoin d'un bouton qui est facile d'accès, qui est à ma portée. Là, il faut que je fouille dans l'écran et même quand je sais c'est où, j'ai 3-4 pages à tourner. Pendant ce temps-là, mes yeux sont pas sur la route puis je trouve ça dangereux. La conduite de la Polestar, ça, c'est vraiment un point fort de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est robuste, qui adhère bien à la route, on se sent en sécurité, il est agréable à conduire, il est excitant aussi. Et l'autonomie de la batterie, c'est parfait, c'est 450 km. C'est beaucoup et c'est très fiable. Alors, sur tout ce qui est conduite, j'ai rien à redire. En conclusion, il y a trop de petites choses qui m'agacent sur la Polestar pour que j'en fasse mon véhicule de prédilection. Et aussi, je la trouve un petit peu trop petite pour la famille si c'est le seul véhicule qu'on a. Par contre, si on a 2 véhicules et un bon budget, ah ben là, ça peut devenir un très bon choix pour un second véhicule. Et le simulateur. Oui. Ben, écoute, je pensais que j'allais être meilleur. Mais le feeling est différent. C'est pas comme un go-kart. Non, c'est pas du go-kart, on s'entend, là. Je suis pas. Mais avec tout le talent que tu as, merci, c'est tu as sûrement beaucoup de projets pour l'automne. J'ai plein de beaux projets qui s'en viennent pour l'automne. Je sors un livre de mon one-man show. Tous les textes de mon spectacle sont dans un livre. C'est la mode de faire ça. Oui, exactement. Virginie Fortin a fait ça. Oui. Adib le fait aussi. Louis-José l'avait fait il y a comme 15-20 ans. En fait. Les Français ont commencé à faire ça. Oui, c'est très le fun. Ben, comme au théâtre, souvent, on a les textes après une pièce que tu peux acheter. Fait que là, je trouvais ça fun. Mais moi, mon show, il avait fallu l'annuler à l'époque à cause de la maladie de mon fils. Fait que j'ai jamais pu finir ce spectacle-là. Il a juste été en rodage. On avait remboursé tous les billets. Fait que là, bon, on sort un livre pour faire comme c'est le. Est-ce que tu l'as annoté? Oui. Il y a plein de notes, il y a plein de trucs le fun dedans. Oui, exactement. Fait que j'ai ça qui sort à l'automne. J'anime des beaux shows télé au-delà du sexe avec Rosemée Automne-Témorin. Où on parle d'éducation sexuelle de toutes sortes. J'anime un autre show sur Uni, la garde du web. J'anime un autre show à Historia un documentaire sur la bouffe. Fait que je fais plein d'affaires. Il est multitâche et c'est le roi de la chaîne spécialisée. Oui, exactement. C'est incroyable, mais tu as du boulot, c'est pas possible. Je suis chanceux. Dans un univers où on est très instable dans notre milieu, je suis extrêmement chanceux. Mais t'aimes ça, puis je pense que les gens reconnaissent le talent que tu as. Ah, merci, c'est gentil. Et surtout de payer des pièces de moto. C'est juste pour ça. Pour ça, laisse-la pas traîner. Non, mais là, il y a personne. Non, dans mon bloc, il y a personne qui tripe sa moto. Fait que je suis bien correct. Hey, écoute, merci infiniment d'être venu à notre émission. Merci à vous autres. C'est vraiment plaisir. Merci. Je repars avec la Porsche, ça vous dérange pas. Aucun améliorer mon temps. Aucun problème. Hey, c'était notre dernière de la saison. Alors, c'est le moment de vous dire merci d'avoir été là aujourd'hui, mais tout au long de la saison. Puis on peut l'annoncer. On va être de retour à l'automne. Oui, on est de retour à l'automne. J'ai hâte. Pour une autre saison, tout aussi en vente avec des gens aussi extraordinaires. C'est les autres qui sont extraordinaires. Merci. Salut, à bientôt. Bon été.